Les amis, ça fait un sacré moment qu'on s'est pas vu, dites-moi. Vous m'avez manqué, j'espère que c'est réciproque. En tout cas, on n'est pas là pour parler de notre relation, mais de news. Il s'en est passé des choses en un mois, alors c'est parti pour l'épisode 11 de Shop Ça. À la une, Lacoste régale en ce début d'année, la marque a lancé Satéclip, une paire inspirée de ses archives. Entre coloris classiques ou plus flashy, il y en a pour tous les goûts. Elles sont déjà disponibles et c'est Nelly en personne, s'il vous plaît, qui nous la présente dans la nouvelle campagne. Réseau, est-ce que Travis Scott ne serait pas en train de devenir une sorte de nouveau Kanye West pour Nike? Vous avez 4 heures. En attendant, les collaborations s'enchaînent, elles s'enchaînent, et là il y a une nouvelle SB Dunk Low qui apparaît, elle sortira le 29 février. 120 € une collaboration, c'est pas cher payé, tentez votre chance. Il se passe plein de choses cette année, les 30 ans de la Air Max 90, les 30 ans de Malik et les 30 ans de la Gel Light 3 de chez ASICS, l'occasion pour la marque de réinventer son modèle en collaboration avec Comme des garçons. Bon, on s'enflamme pas trop vite pour l'instant, c'est qu'une rumeur, mais c'est plutôt pas mal parti. Ronnie Fieg est déchaîné en ce début d'année, il vient à peine de sortir une collaboration avec le parrain, qu'il signe déjà un nouveau partenariat avec New Balance autour de 2 paires de sneakers colorés et d'une collection d'appareils. Alors je me pose une question, qui peut stopper Ronnie Fieg? Collab, vous êtes forcément au courant, Paris a accueilli ce mois-ci la Fashion Week. Une semaine pleine de rebondissements, pleine de surprises. L'occasion pour Virgil Abloh de nous confirmer sa collaboration avec Jordan. On a découvert la paire de Air Jordan 5 qui avait pas mal fuité sur les réseaux au pied des mannequins. Elles arrivent très prochainement en février, alors on reste connectés s'il vous plaît. Le mois dernier, je vous ai parlé de la collaboration entre Jordan et Dior et comme un plaisir ne vient jamais seul, attention, préparez-vous, il y a une collection d'appareils et une version low de la sneaker qui arrive en avril 2020. Coupe la caméra Alex, trop d'émotion pour moi. Supreme pourrait bien collaborer avec Nike autour cette fois-ci d'une paire de Air Force One. Les rumeurs annoncent 2 coloris, all black, all white. Côté design, comment vous dire, c'est très simple, c'est très simple, c'est très A few moments later. Très simple. Je vous laisse juger. Finalement, cette Fashion Week automne-hiver 2020 est une sorte de Noël après l'heure et dans la hotte de Chitose et Abe, la nouvelle collaboration entre Nike et Sacai dévoilée en 3 coloris. Il y a de la grosse semelle, il y a de la superposition. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que cette paire est faite pour moi? Insolite, ce mois-ci, on a fêté les 30 ans d'une légende, Joule. Un jour à marquer d'une pierre blanche que Decathlon n'a certainement pas manqué, la marque a souhaité un très bel anniversaire à son fan numéro 1 via les réseaux sociaux. Ce geste est à l'image d'une veste Kalenji, d'une beauté sans nom. Sortie, je vais pas vous mentir, je suis un peu jet lag, je reviens de Londres, il y a 1 heure de décalage, c'est beaucoup trop. J'étais sur place pour découvrir les 2 nouvelles Air Max, les Air Max Flyease et les Air Max 2090. Alors c'est simple, si vous voulez mettre un pied dans le 22e siècle, Google, Nike, elles sont bientôt dispo. Je ne sais pas si vous le savez, mais il se passe 2 choses très importantes. Ce 15 février est mon anniversaire, alors n'hésitez pas, j'ai mis mon compte PayPal dans ma bio Insta. L'autre chose importante, c'est la sortie de la collaboration entre Just Done et Nike autour d'une paire de Air Force One inspirée par la ville de Chicago et spécialement imaginée à l'occasion des NBA All-Star Weekend. Bon, on parle beaucoup de Nike, mais du côté de Yeezy, ça charbonne pas mal frérot, alors prépare-moi un tableau qu'on se récapitule tout ça. Là, je sais plus, je suis perdue. Du côté des 350 V2, on a la Earth, la Desert Sage, la Cinder, la Tail Light, la Sulfure et les coloris Flax et Linen prévus pour le printemps prochain. Pour les plus impatients, le coloris March sort le 1er février. Ça va, tu suis jusque là? Pour ce qui est des 700 MNVN, les coloris Orange Triple Black devraient sortir le 21 février. Par contre, pour les phosphores, il faudra attendre le printemps 2020. Et enfin, on n'oublie pas la sortie des 700 V3 Alva le 1er février et des Basketball Quantum qui sortiront également le mois prochain. On passe à autre chose. Fashion faux pas. Bon, ce mois-ci, je fais l'effort, hein. Je parle pas de Balenciaga. Même si j'ai très envie de parler du modèle Zen, qui est absolument dégueulasse. Fashion faux pas, ce mois-ci, je décerne la palme du fail à Adidas avec sa Ultra Boost 20, censé rendre hommage à James Bond. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que Daniel Craig me décevra pas autant. Zoom, Drake et Future nous ont rappelé à quel point la vie est belle dans Life is Good et surtout à quel point Drake a du style avec son pantalon serti de Christos Swarovski et signé Warhol Factory en collaboration avec Levi's et Damien Hirst à 4 000 $. Maes a sorti le clip de Distant dans lequel Nino s'est invité en full Burberry avec un blouson à 1 190 € et un pull à 512 €. De son côté, Hustle l'enfoiré s'ambiance dans l'espace avec Gambi et sa doudoune Tommy Jeans à 279 €. Coup de cœur, bon vous le savez, j'aime bien critiquer les modèles bizarres de chez Balenciaga, mais j'aime également féliciter leurs engagements, notamment celui envers l'Australie qui a été victime d'incendies depuis plusieurs mois. La marque a imaginé une collection textile pour soutenir le pays. Les bénéfices sont directement reversés à une association de protection locale. Magnifique. C'est déjà la fin de ce Shop Ça, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'est le cas pour moi. On se retrouve dans quelques semaines pour encore plus de news. Ciao.